David Morier, bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir La Petite Mort chez Delcourt, vous faites aussi de la télé sur No Life, des sketchs sur internet, un one-man show. Le cross-média qu'on retrouve dans La Petite Mort, c'est une suite logique à cette multiplication d'activités? Oui, enfin, en gros, tout ce qu'il y a dans la BD, c'est tout mon savoir-faire. Et quand Delcourt m'a dit on va faire une BD en réalité augmentée, qu'est-ce que tu as envie de faire dedans? Et du coup, j'ai fait un dessin animé, un jeu vidéo. Je pourrais raconter des trucs en vidéo. On pourrait faire un faux site internet. Et puis j'ai tout fait. Alors, faut savoir que même au début, je voulais faire toutes les pages, mais en fait, ça coûte 10 € à Delcourt chaque page en fait. Tu vois, pour pouvoir implémenter un truc dedans. Je dis, c'est un bon mot, oui, implémenter, oui. Et en fait, ça coûte 10 €, donc du coup, on pouvait pas faire toutes les pages, il y a 90 pages. Voilà, donc ils m'ont dit, bon, tu choisis quelques pages et tout, donc on a fait une dizaine de pages. Mais donc à chaque fois, j'ai cherché des trucs et ça, machin. Et là, je travaille sur le tome 2 en ce moment. Et donc, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je peux pas refaire un jeu vidéo. Là, je pourrais pas refaire un jeu vidéo, donc j'essaie de trouver des trucs malins pour surprendre un peu les gens. Voilà. Dans le making-of de Space, vous dites que ce que vous aimez, c'est travailler, entourer de copains. La BD, c'est quand même un moyen de vous retrouver un peu tout seul, de faire des trucs dans votre coin. Ouais, la BD, c'est le seul moment où je suis tranquille dans ma tête. C'est-à-dire que je pose les bases de mon univers. S'il y a un problème, je le vois avec moi. Voilà. Il n'y a que Marion, mon éditrice, depuis 4 BD maintenant, qui me connaît bien. Donc du coup, elle sait comment me dire, est-ce que tu es sûr? Et je réfléchis un peu, et au bout d'un moment, par exemple, là, sur Internet, La Petite Mort, elle rencontrait Adolf Hitler qui était déguisé en Père Noël depuis des siècles, et tout ça, machin, il y avait tout un truc avec Hitler et tout. Et elle m'a regardé, elle m'a dit juste, est-ce que tu crois qu'avoir Adolf Hitler dans la BD, c'est important? Et là, au bout d'un moment, j'ai réfléchi, j'ai fait, ouais, non, ouais, bon, ouais. Mais je réfléchis pour placer Adolf Hitler dans le tome 2 quand même. Parce que j'ai des thèmes récurrents dans ma vie, Adolf Hitler en fait partie. Voilà. Dans Nerds, j'ai joué Adolf Hitler. Voilà. Voilà, c'est des choses qui me font rire. Et voilà, donc oui, et ce que j'aime bien, c'est que je maîtrise tout de A à Z dans la BD. Et j'essaye, ça c'est mon côté un peu maniaque, j'essaye de faire de même avec le lecteur. C'est-à-dire que dans la BD, la manière que j'ai de la construire, j'essaye vraiment de me dire, à tel moment, il est content. À tel moment, il est un peu triste. À tel moment, je le rends content à nouveau. Là, il est content parce que ce personnage, il le trouve cool. Là, ce personnage, je lui enlève. Il n'est pas content. Voilà, je fabrique ma BD comme ça, et comme un scénario, en fait. Tu vois, mais un scénario de film ou un truc comme ça, où j'essaye de voir dans ma tête le lecteur, en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une caméra dans ma BD et que je vois le lecteur, et selon les pages, je me dis, tu vois, et j'essaye de faire ça et de gérer, avoir ça tout le long de la BD pour le tenir jusqu'au bout, en fait. L'ascenseur émotionnel. Oui, voilà, un ascenseur émotionnel de manière à tenir, tu vois, à tenir jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de BD, au début tu fais c'est cool, puis au bout d'un moment tu fais on me lâche un peu, je m'ennuie. C'est pour ça que des fois il y a des pubs, tu vois, c'est en noir et blanc, paf, il y a des pubs en couleur, un peu débiles, tiens, c'est rigolo, tu tournes la page, il y a des BD en couleur, paf, on revient en noir et blanc. J'ai essayé aussi d'aménager tout ça, parce que 90 pages de BD noir et blanc sur la mort, au bout d'un moment, tu vois, tu te dis, bon, peut-être aller me pendre, tu vois. Les idées noires de Franquin, un peu... Un peu, ouais. Mais tu vois, Franquin, j'adore les idées noires de Franquin, mais tout lire d'affilée... C'est lourd. Ouais, c'est lourd, ouais. C'est un peu lourd. Enfin, c'est pesant. C'est pesant, oui, j'ai pas dit que c'est nul. J'ai pas c'est nul, j'ai jamais dit que Franquin était nul, jamais. Mais non, ouais, c'est pesant, c'est pesant. On comprend à Franquin, c'est nul. Tu peux me remonter, ouais, tu peux dire, tu peux faire la bande-annonce et David Morier a dit Franquin, c'est nul. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. Ouais. Tous les copains, François Descraques, Alexandre Astier, Simon Astier et toi, vous faites des adaptations en BD de vos séries. La BD, c'est un moyen idéal de compléter la série en France? C'est surtout un moyen idéal d'avoir des effets spéciaux pour pas cher. Quand tu fais de la BD, tu vois, moi je fais vivre... Moi, remarque, j'adapte pas. Hein. Karate Boy. Ouais, Karate Boy, c'est vrai, bon, pardon. Je me suis fait baiser. Oui. Bah oui, mais tu vois, dans Karate Boy, on pouvait pas avoir un T-Rex, on a toujours rêvé d'avoir un T-Rex avec Poulpe. Mais on a dit, dans la BD, il y aura un T-Rex. Et il y a un T-Rex, tu vois. On peut se payer un T-Rex. Ça dépend du prix des crayons couleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'on peut, tu vois, dans Kaamelott,
il y a des super pouvoirs, il y a le tabouret de téléportation, etc. machin, qui sont très compliqués à faire en série. Dans Aerocorp, t'as des pouvoirs de ouf. Plein de off-screen. Voilà, dans le visiteur, il peut aller vraiment dans des mondes de ouf, quoique la prochaine saison, ils sont allés à fond dans les décors quand même. Là, t'as l'impression vraiment. Pas de spoiler. Je ne spoil pas, mais je ne l'ai pas vu, hein. J'ai vu des trucs, mais voilà, et oui, ça permet vraiment de... C'est pas pareil, c'est un autre truc, mais par contre, il faut savoir gérer. Nous, avec Karate Boy, on a été obligé d'adapter. Vu que dans la série, on se moquait des séries, et là, dans la BD, il a fallu qu'on se moque des magazines BD. Voilà, on a adapté. Voilà. Je pense qu'il faut... Les bonnes BD, c'est celles qui arrivent à adapter son discours aux médias. Parce qu'il y a certains trucs adaptés qui des fois sont un peu ratés. Je ne veux pas parler par exemple de la bande dessinée de Koh-Lanta. On va pas en parler. Là, t'es un grand fan de Koh-Lanta en plus. Ah oui. T'imagines, ils ont même pas les droits de Denis Brognard ou des candidats qui existent, et donc ils font des dessins de personnages à Grenet. En fait, tu retrouves même pas des personnages. L'intérêt, ce serait d'avoir une BD où il y aurait Moundir dans le truc. Mais ils veulent pas payer des droits à Moundir, du coup ils font pas Moundir, et du coup c'est ridicule. Bon, autant je te parle d'une BD où il y a eu 2 tomes il y a 5 ans, mais voilà, après, ce que je veux dire, c'est que des fois c'est un peu raté les adaptations, et il faut pas, des fois c'est pas une bonne idée, quoi. T'as les Koh-Lanta dans ton étagère? J'ai pas les Koh-Lanta, je les ai pas achetés, je les ai lus au Virgin. Quand À l'époque, existait c'est encore. On voit pas mal de névroses dans tes œuvres, mais que quand t'es tout seul dans tes BD et dans ton spectacle. Tu peux pas faire ça quand t'es avec d'autres gens? C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tu vois mes névroses dans Nerds aussi. La fin de Nerds, elle est pas cool. Hein. La fin de Nerds, elle est pas cool. Il y a dans Nerds, Régis Robert, il embrasse une vieille. Enfin, il y a des trucs chelous, quoi. Ça, c'est né de névroses aussi. Mais elles sont plus diluées. Mais dans le Golden Show, j'essaie de me rappeler un sketch. Mais tu vois, par exemple, le sketch du père Fouras. Je m'emmerde tellement. Tu vois, il est triste, tu vois. Et il y a ce côté-là, mais c'est juste que quand tu fais des sketchs, tu le dilues un peu. Mais là, les sketchs que j'ai écrits pour Golden Moustache, là, a priori, j'en ai signé 2 qui sont pas drôles. Chez Suricat Ouais, bah non, c'est pas Suricat. Golden Show non, il n'y a plus Golden Show. Ça sera Davy Mourier qui fait des sketchs chez Golden Moustache. Ok. Voilà. À part à côté des Suricat. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Comment tu découpes ton planning entre toutes tes différentes activités, tes tournages, ta BD, tes spectacles? Ben, j'ai un planning sur mon iPhone, et puis je regarde les jours où j'ai rien, et je fais un truc. Voilà, en gros c'est ça. Parce que là, ouais, j'ai fait une série avec Constance qui va arriver sur Teva en 2014. Ça s'appelle Profession Intime, et Constance est bien mise en avant, tout ça, et moi je suis un personnage derrière, et on a coécrit les 50 épisodes. On va tourner 50 épisodes là, en novembre et en février prochain, on tourne 25-25. Ça va être drôle, je pense, vraiment. Et voilà, et parce qu'on n'a pas été censuré. Parce que moi je veux faire de la télé que si on ne me censure pas. Donc c'était la démarche de Space de dire c'est déjà fait, c'est comme ça. Voilà. Et là on est vraiment tranquille, et il y a des trucs un peu... Et j'ai réussi à mettre des bouts d'Adolf Hitler, donc je suis content. D'ailleurs Space ça avance bien. Space c'est le monteur qui a pas le temps, et ça c'est embêtant, mais il y a des gens qui sont intéressés par la série. J'ai 2 épisodes pré-montés que j'ai montrés, et il y a 2 diffuseurs qui sont intéressés. Donc du coup en 2014, à mon avis, la série va essayer d'être diffusée quelque part. Et elle pourra se retrouver en BD aussi? Oui. Après je peux pas trop en parler parce qu'en fait on pourrait croire que Space c'est juste un truc débile un peu à la Karate Boy. Et oui, c'est un truc débile à la Karate Boy, mais non. Parce que en fait au bout du 10e épisode, j'amène les gens quelque part. Et c'est une critique, mais en BD... Ou alors faudrait que j'adapte à la télé, à la BD comme j'ai fait pour Karate Boy. Je sais pas, il faut que tu vois la série. Tu poseras cette question dans 1 an et demi, à peu près. Dans 1 an et demi. C'est vraiment différent d'écrire pour les différents médias. Il y a des idées qui passent de l'un à l'autre. Alors souvent j'ai été bloqué par la barrière de... Quand j'avais une idée de BD, mon cerveau la bloquait et je me disais pas que ça pouvait faire un sketch. Mais vraiment, tu vois, j'étais très hiérarchisé. Je suis quelqu'un, en plus j'adore tout ce qui est carré, j'adore les plannings, je suis fan. Tu ne pourrais pas croire, mais
je suis le mec chiant, moi, dans l'humour, je suis le mec qui fait non, tu peux pas faire cette blague parce qu'elle sort du cadre, parce que si tu mets bite, oui, mais si tu rajoutes poil, ça sort, donc tu peux pas dire poil. Voilà, je suis un peu relou. Et du coup, moi j'avais mes cases, tu vois. Et avec la petite mort, et un peu avant, avec Nerd et tout ça machin, j'ai appris à me dire attends, mais je peux me servir de ça. Et ça, c'est pour ça que Régis Robert, il y a le chien, des fois il y a un petit dessin animé dans Nerds que j'ai dessiné et tout ça machin. En fait, après, j'ai commencé à apprendre à mélanger tout ce que je savais faire et en faire des trucs, tu vois. Alors sur scène, je peux pas encore dessiner en même temps, quoique j'y pensais à faire une étude de tableau sur scène, puisque j'ai fait de l'histoire d'art, mais débile. Voilà, et la BD en tout cas, La Petite Mort, c'est vraiment là, je pense vraiment le mélange de tout ça. Il y avait aussi la BD de Karate Boy qui mélangeait quand même pas mal de choses, mais la Petite Mort c'est un truc plutôt réussi, je pense, de ce melting pot de tout ce que je fais. Et t'as vu les Comptabules sur le festival? Les Comptabules sur le festival, de quoi on parle? C'est justement c'est des spectacles avec des auteurs qui se font des joutes, dessins. Ah non, j'ai pas vu. D'accord, c'était ce matin. Mais je suis arrivé ce matin à 11h20. Donc, et après, je suis venu et j'ai fait des interviews. Voilà. Et après, là, dès que c'est fini, je vais dédicacer. Sauf que j'ai pas de style. Voilà. Donc, c'est un peu mes journées, c'est un peu ça. Ah, tant pas. Oui. Pardon? Non, rien. Tu as un blog BD et t'es t'es très actif sur les réseaux sociaux. T'as un besoin de garder contact avec le public toujours? Alors, c'est un besoin que j'ai et c'est un besoin. T'es obligé de maintenir ton réseau en fait. Déjà moi je suis quelqu'un de. Je suis pas voyeuriste, je sais pas comment on peut dire ailleurs, je suis exhibe. Voilà, je suis exhibe, vraiment. C'est pour ça que je suis souvent à poil d'ailleurs dans les vidéos. Je suis pas du tout exhibe, je peux pas aller à la piscine par exemple, parce que je vais me dire tout le monde me regarde. Par contre je peux être à poil sur une vidéo sur internet, je me dis oui tout le monde me regarde, mais ils savent que c'est pour rire, alors ça va. Tu vois, tandis que si les gens se moquent de moi à la piscine, je le prends mal. Tu vois, voilà. Et donc je suis exhibe, donc du coup oui, je maintiens le truc avec les gens. Et d'un autre côté, c'est aussi de maintenir le lien quand je fabrique des choses. Parce que le problème c'est que sur internet, tu disparais très très vite aujourd'hui. Il y a tellement de propositions, tellement de gens, en 6 mois t'es mort. Tu disparais de la toile, en 6 mois tu n'existes plus. Et le problème, c'est pas un problème, hein, mais si tu veux vendre des BD ou des trucs comme ça, enfin si tu veux trouver un éditeur, il faut que tu aies des ventes. Et tu es obligé de garder le lien. Moi je le fais avec un plaisir certain, parce que j'adore ça. Certains gardent le contact pour pouvoir vendre leurs trucs. Moi c'est un équilibre. Moi c'est vraiment un équilibre. Vraiment un équilibre. Mais ça m'a rendu malheureux, moi, c'est que j'adorais le blog. Et Facebook a tué le blog. Et ça m'a rendu vraiment malheureux. Parce que vraiment, Twitter, je le fais avec un plaisir. Mais vraiment, Facebook, ça me saoule. Vraiment. Je maintiens le lien avec Facebook parce que les gens sont sur Facebook. Je n'ai jamais compris Facebook. Je suis arrivé sur Facebook avec 3 ans de retard. On m'a dit, il faut que tu sois sur Facebook. Je fais, ah bon? Je suis allé sur Facebook, je fais pourquoi je suis sur Facebook? Du coup j'ai cliqué, tous les gens me demandent un ami et j'ai fait d'accord, du coup ça a bloqué mes amis. Ça fait que mes amis de Davy Mourier, j'en ai 5000, ça a bloqué et j'ai même pas des gens que je connais. C'est-à-dire que je reçois des demandes d'anniversaire ou de déménagement de gens que je connais pas, tu vois. Et j'ai pas compris Facebook et je comprends toujours pas Facebook et par contre j'adore Twitter. Voilà. Mais je suis obligé d'être sur Facebook parce que ça a tué le blog et que si je veux que mes dessins soient lus ou mes vidéos soient vues, je le mets sur mon blog encore parce que je l'aime, mais il n'y a personne. C'est fou, Facebook ça a tué Internet. Facebook c'est Internet maintenant. Le deuxième Internet. Ouais, c'est ça, et ça j'aime pas. Mais Twitter j'adore. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai plus de gens qui me suivent sur Twitter que sur Facebook. J'ai vu des spécialistes dernièrement qui m'ont dit mais c'est pas possible. Normalement t'as plus de... Twitter c'est pas le truc... Mais j'adore parce qu'en 140 caractères tu peux faire une vanne, tu fais une photo avec ton zizi. Je ferai attention à t'entendre vos photos. Voilà, t'es pas obligé de me suivre. Ah c'est déjà fait, désolé. Bon, j'ai pas encore mis mon zizi, mais je le fais. Promis, j'y pense. D'ailleurs, sur je vais mettre du marqueur sur mes couilles et je dirais que c'est Mickey. Mais t'as pas de marqueur, tu vois. Ah ben non, mais je vais acheter un marqueur pour pouvoir le faire, justement. Du coup, t'as annoncé sur les réseaux sociaux que tu travailles à la suite de La Petite Mort, tu l'as répété tout à l'heure. Ouais. C'est la première fois que tu te lances dans une série que... Ah bah oui. Enfin, 41 € pour une poignée de psychotropes et 50 francs pour tout, c'est un peu une série. Mais vu que c'est ma vie, et c'est autobio, et en même temps ça se suit pas trop, mais ça se suit un petit peu, je sais pas. Mais oui, c'est la première fois de toute façon que j'ai créé un personnage, c'est la première fois, à part moi, enfin voilà, c'est un univers que j'ai fabriqué de mes petites mimines, et j'aime beaucoup. Enfin,
j'ai pris mon pied et en plus maintenant j'ai les bases et je peux faire vivre les personnages au milieu de cet univers-là. Et tu vois, on rêve tous d'avoir un... Enfin, moi je suis fan de Gaston Lagaffe, tu vois, et tu vois, Franquin a créé Gaston, c'est son personnage, tu vois, c'est son truc. En plus, il a eu le Marsupilami, en plus, tu vois, le mec, en plus, il a eu plusieurs personnages fétiches, et même Fantasio, je crois que c'est lui qui a créé Fantasio. Non, c'est pas lui qui a créé Fantasio, il a repris Fantasio, je sais plus. Non, il a repris Fantasio. Mais, non, mais, tu vois, il a créé des personnages, et je pense que La Petite Mort, bah, c'est mon personnage. Voilà. Après, il aura peut-être pas le succès de Gaston Lagaffe, mais c'est mon bébé. Ouais. Et les gens se l'approprient, en tout cas, le public, la BD, vraiment, c'est mon plus gros succès pour l'instant, en vente, et elle est sortie en septembre. Donc j'y crois, quoi. J'y crois parce qu'il y a un peu tout dedans, et il y a toutes mes névroses, et il y a toutes mes blagues. Voilà. Et tous les trucs débiles que j'ai pu faire, les fausses pubs, que j'adorais faire ça quand j'étais ado aussi, tu vois, je l'ai mis, j'ai tout mis dedans. C'est encore plus du Davy Mourier que les autobiographies de Davy Mourier. Oui, en tout cas, c'est plus fin. C'est plus fin. Voilà. C'est un peu plus caché, mais si tu lis entre les lignes, t'as pas besoin de trop chercher longtemps. Voilà. Et du coup, il y en aurait combien de prévu? Alors, j'ai signé pour le tome 2, j'ai pas signé pour le tome 3, mais j'ai dit à mon éditrice Marion que, en tout cas, j'avais beaucoup d'idées pour le tome 2 pour l'instant, et j'ai une piste assez forte pour le tome 3. Une idée que je trouve bien, mais qui niquerait un peu le cycle. C'est-à-dire que après, ça serait compliqué de faire une suite au tome 3. Mais j'aime bien l'idée. Je sais pas. Mais je pense que je vais faire ça. Je pense que ça serait en 3 tomes. Mais quoique, après, je peux avoir une idée de suite. Bon, bref, en tout cas, c'est encore en chantier dans ma tête. Déjà, je suis pas d'accord avec moi pour la fin du tome 2. Je suis d'accord pour le début et pour le milieu. Je suis d'accord pour l'intro et le développement, si tu veux. J'ai pas la conclusion. Voilà. Parce que je veux que la conclusion soit mieux que le 1. Et ça va être difficile de faucher encore le lecteur. Mais le tome 3 serait... Quoique, remarque, ça peut être... ça peut être que le retournement de situation du tome 2, ça peut être le début du tome 3, parce qu'on s'en fout. Ouais. Si, c'est bon, j'ai trouvé la fin. D'accord, tu n'as pas besoin de... Non, en fait, je travaille tout le temps. Voilà, donc tu vois, là, machin, tout à l'heure, j'étais en interview, ils m'ont donné une idée, je l'ai noté, j'ai fait un strip dans le tome 2. Voilà, et là, vous m'avez peut-être donné la fin. C'était quoi? Oui, c'est ça. Tu veux un stylo J'ai mon iPhone, t'inquiète. J'ai ma section, tu vois, dans mon iPhone, en fait, tu me dis comment tu gères. En fait, c'est très simple. J'ai mes notes, et là, j'ai Petite Mort. J'ai livre chez J'ai lu, parce que j'écris un livre pour J'ai lu en ce moment. J'ai Golden Moustache. Voilà. J'ai les cours de BD, parce que j'avais des cours de BD, j'étais prof dernièrement. Voilà, et je note tous les trucs, j'ai par section, et à chaque fois j'ai une idée, voilà. J'adore les nouvelles technologies, putain, mais qu'est-ce qu'on faisait avant Internet? Qu'est-ce qu'on faisait? On se faisait tellement chier, putain. Voilà, donc la fin de La Petite Mort. Donc, du coup, t'as d'autres projets de livres Ouais, alors j'ai un livre chez J'ai lu. Je peux pas en parler parce que j'ai pas encore tout à fait signé et j'ai lu sur le contrat que j'avais pas le droit d'en parler avant que ça soit sorti, donc du coup je suis obligé de faire mon gueule, même si des fois j'en ai déjà parlé. Mais en tout cas c'est un truc qui parlerait des années 80-90. Avant Internet? Avant. Ça parle du monde avant. Ça parle du monde avant Internet. C'est exactement le sujet. Ça? Oui, c'est ça. Et une BD qui s'appellerait L'Ennui avec Anne-Lise Nalin, qui parlerait d'un enfant qui vit avec sa mère qui est hyper catho et qui veut pas qu'il sorte. Et du coup, dès qu'il dit mais je sais pas quoi faire, elle lui dit relis la Bible. Et au bout d'un moment, il en a marre et du coup, il prend un cahier et il écrit, il crée la Genèse, mais c'est sa Genèse à lui, où il explique ce qu'il a compris de la Bible. Et un enfant, vu que c'est tellement absurde, il a compris des trucs. Et voilà, c'est pas un truc anticlérical, hein, c'est un truc mignon, mais qui pose des questions genre, vraiment, 2 personnes à poil qui ont créé toute l'humanité, quand même. Tu vois, voilà. Une personne à poil avec une feuille. Avec une feuille, oui. Ou 3 feuilles. Oui, c'est ça, ça dépend de l'homme. Et du coup, tu serais au dessin ou au scénario? Je suis au scénario. Anne-Lise qui dessine, mais juste putain de bien, elle est au dessin. Mais peut-être, là on est en train de voir avec l'éditeur, peut-être que je dessinerai des parties. Toujours chez Delcourt? Ouais. Et ça va pas faire bizarre d'écrire une BD que tu dessineras pas? Cette BD, je l'ai écrite il y a 5 ans. Il y a 4 dessinatrices différentes qui auraient dû le dessiner, parce que pour moi, il faut que ce soit une fille qui dessine cette BD, pour que ça soit mignon comme il faut. À chaque fois, on m'a laissé tomber. Donc là, Anne-Lise, je la sens bien.
Anne-Lise ne me laisse pas tomber. Et je pense qu'elle aime la BD aussi. Je pense qu'elle a aimé l'histoire, puisque je l'ai envoyée. Mais vraiment, je suis pressé un jour d'être en interview et qu'on me dise alors j'ai lu l'ennui et je fasse ah putain enfin, ah putain elle existe. Putain j'ai créé avant la petite mort ce truc. Vraiment quoi. Recevoir le colis. Ouais vraiment, là je pleurerais vraiment. Je fais ah enfin putain. Si ça fait bizarre mais c'est reposant. Mais d'un autre côté je fais les storyboards. Ouais. Donc du coup je la dessine très mal. Faudra que je fasse des photos un jour pour vous montrer comment je fais des storyboards dégueulasses. Et qu'elle est très gentille, Annelise me dit si mais quand même hein, je comprends tout, c'est bien dessiné hein. T'as des trucs comme ça genre et à côté j'ai fait là il lève le bras. C'est très bien le storyboard. Oui je fais beaucoup d'années de storyboard. Tu storyboards pour tes séries, enfin pour tes émissions Mes émissions? Ah les enfin, sketchs? les Non, sketchs, Ou alors quand c'est très compliqué des fois pour essayer d'expliquer au cadreur je fais un dessin mais voilà. Pour la petite mort je storyboard mais je fais des cases et dedans j'écris les textes. Vu que c'est 3 cases, 6 cases, et je fais... comme ça je sais le texte que j'ai à mettre, du coup quand je commence je sais un petit peu où placer mes personnages de manière à gérer l'espace des bulles et des personnages, mais puis des fois, vu que je suis feignant, vu que je copie-colle, des fois je réutilise plusieurs fois le même truc. Je suis feignant sans être feignant, mais en fait j'aime bien être... j'aime bien l'efficacité, voilà, j'aime être efficace. Du coup quand il y a 2 gags qui sont à peu près sur la même architecture de dessin, je me dis bah c'est pas grave, je redessine pas. Il y a certains dessinateurs qui vont faire je vais faire chaque personnage, chaque case. Moi je reprends, moi je copie-colle, je m'en fous quoi. Mais au final j'essaie d'être assez malin pour donner assez de variété pour essayer de pallier à cette fainéantise là. Parce que j'aime pas tant que ça dessiner en fait. Voilà. Quand je dessine, souvent en plus je suis pas content de mon dessin donc du coup j'essaye de... Quand j'ai réussi un dessin, je fais oh, je vais le réutiliser, il est bien là. Et du coup, enfin, la petite mort c'est vachement ordonné, c'est comme tu disais des strips de 3 ou 6 cases. Ouais. Et c'était du coup, comme tu disais tout à l'heure pour le reste, tu te sentais obligé de casser le rythme avec les pubs, avec... C'est vraiment pour pas que le lecteur s'emmerde. Vraiment. Comme dans 41 € ou dans 50 francs pour tout, où j'ai les strips chez le psy qui sont hyper carrés, et puis après du brouillon, machin, tout ça. J'ai appris le rythme avec Ron, qui était le directeur artistique de chez Ankama. Il m'a vraiment donné le truc pour comprendre le rythme, pour pas s'emmerder. De toute façon, moi je suis le premier lecteur, tu vois, et je lis tellement de BD que je sais quand je m'emmerde, tu vois, et donc j'essaye de jauger quand je lis ma BD. En plus, déjà, moi, quelqu'un m'a dit que ça l'avait fait rire, qu'il avait ri à haute voix. Et moi je sais même pas si c'est drôle parce que les blagues je les connais, vu que je les ai inventées. Je sais juste que l'histoire, je pense l'avoir maîtrisée comme il faut. Mais les blagues je sais pas. Du coup quand je lis, je me dis là je commence à m'emmerder, ok je mets une pub. Tu vois, là je commence à m'emmerder, ok, je fais une fin de chapitre et j'emmène vers un autre univers. Voilà. Ou une page avec réalité augmentée. Voilà. Justement, en parlant de la réalité augmentée, tu vois encore des nouvelles choses que tu pourrais faire avec une nouvelle technologie C'est chaud. Hein. Mais là je travaille sur le tome 2. Et justement, je me dis, il faut que j'offre aux gens un truc original. Et là, je me dis, putain, mieux qu'un jeu vidéo, c'est chaud quoi. Parce que là, le jeu vidéo, on a eu de la chance, il avait été produit en même temps, on a eu de l'argent de l'État pour le faire et tout machin. Ouais, on a eu un fonds du CNC, qui fait CNC Jeux vidéo, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, on a eu un fonds et tout machin. Du coup, là, pour le tome 2, en plus, qui devrait sortir en septembre prochain, je n'aurai pas le temps. Du coup, j'essaie de trouver d'autres idées, ça aura un peu moins de classe. J'ai quelques pistes, mais je sais pas. Mais peut-être un truc plus qui se touche. Sur le format. Ouais. Je sais pas, Du coup, ça fait moins technologie. Et oui, c'est ça mon problème. Parce qu'ils vont me demander de la réalité augmentée. Alors déjà, moi, j'aimerais vraiment continuer à faire le making-of. En fait, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai commencé, vu que je sais que le Petite Mort 2, je le fais, j'ai commencé à me filmer le premier jour où j'ai pris un bouquin, où j'ai marqué Petite Mort 2 et j'ai fait mon premier storyboard. J'ai filmé quand j'ai créé le dossier dans mon Mac Petite Mort tome 2. Parce que n'empêche, tu te dis, c'est dans ce dossier qu'un jour, il y aura les 96 pages. Et là, j'en ai une. Tu vois, un 96e de fait. Hein. Ouais, je serais super heureux quand je regarderai toutes les vidéos et que je serais. Enfin. Parce que c'est usant quand même. C'est pour ça au début je me suis dit le tome 2, quand ils m'en ont parlé, c'est allé hyper vite hein, parce que 4 septembre est sorti, le 28 je signais le tome 2 tu vois. Mais j'étais fatigué quand même, après 96 pages j'étais fatigué quand même. Et là, tu auras un making of en plus à monter. Ouais. Je demanderai peut-être à mon monteur de le monter. C'est Flaubert non? Non, c'est Rémi.
C'est celui qui a monté Nards, il a monté tous nos sketchs du Golden Show. D'accord. Flaubert, c'était notre stagiaire sur le Golden Show. Il a prémonté quelques sketchs. Il prémonte Le Visiteur du Futur. C'est important pour toi, le public et les réseaux sociaux. Dans ton processus de création, il y a un personnage qui avait trouvé son nom sur les réseaux sociaux. Eloster a créé le nom du poisson, ouais. Le petit Greg il s'appelle. Oui, c'est hyper important parce que c'est les gens qui me donnent envie de faire des choses. Tu fais pas une BD pour toi. Enfin, un peu. Mais si personne lit ta BD, elle ne sert à rien et tu sers à rien. Et du coup, moi, mes lecteurs sont hyper importants et c'est pour ça que la bande dessinée, la 1 comme la 2, souvent je lance quand... Tu sais, quand t'es dessinateur, t'es seul. Et en fait, j'adore lancer des trucs de cam. Je balance ma caméra, je dis aux gens, je vais dessiner la petite main. Et les gens peuvent me voir en train de dessiner. Et je leur pose des questions. Là, pour le premier tome, pour le deuxième tome, il y a quelqu'un, je cherchais une vanne pour une case, qui m'a donné une idée de vanne. Donc il y a une boîte de céréales qui s'appelle Céréales KKK, avec un mec du Ku Klux Klan dessus. Et c'est quelqu'un, et je le citerai. Et je discute avec eux, et il y a, dans la bande dessinée, il y a un passage où la mort apprend à faucher, où on voit, où ça explique par A plus B comment elle fauche. Et c'est quelque chose que j'ai créé avec mon public. Sur internet, on parlait via Cam, je dis alors ça pourrait être ça, machin, tout ça, oui mais ça marche pas. Et j'ai eu une discussion, ça a créé ça. Oui, c'est très important, c'est un peu une BD participative en fait, quelque part, tu vois. Et c'est hyper important parce que j'ai envie que la BD appartienne au public. Voilà, parce que c'est ça, on fait une BD pour le public. Donc il faut que le public soit content, même si des fois je leur enlève des choses. Parce que là on me demande des choses pour le tome 2 que je ne donnerai pas. Voilà. Il y a certains personnages que des gens ont envie de revoir. À la fin du tome 1. Mais ça je ne donnerai pas parce que quand la mort prend, elle ne rend pas. Davy Mourier, merci beaucoup. De rien, merci. On finit sur une note cool, hein, la mort Ouais. prend, voilà. Très bien, merci, au revoir, allez.